Un nouvel espoir vient de naître. Un nouveau soleil vient de se lever, balayant la terre de sa langue rougeâtre. Cette terre qui nous a vu naître, cette terre qui nous berce, cette terre sur laquelle le malheur et où le bonheur nous visite quelquefois. Cette terre qui nous apporte bien de choses et qui nous en prend aussi. Un nouvel espoir que nous devons avoir, car sans cela, nous ne pouvons jamais nous figer sur l'avenir. À toutes et à tous, bonjour. J'espère bien que ça va. J'ose croire que tout se porte à merveille chez vous. J'en ai la ferme conviction. Rebonjour encore, bienvenue encore dans la vidéo, dans la chaîne des vidéos que nous émettons en ces temps-ci, en ce qui concerne la médecine douce. En l'occurrence, la thérapie magnétique, la phytothérapie, les acupressures et la réflexologie. Alors, nous continuons notre connaissance, nous continuons notre étude sur la médecine douce, en l'occurrence ces cadres que je viens de d'énumérer. Et actuellement, nous sommes sur la thérapie qui utilise les bioaimants, la magnétothérapie ou la thérapie magnétique. Nous sommes en train de pouvoir développer ce thème il y a de cela 1 à 2 semaines. Aujourd'hui, nous allons voir un peu les types de maladies que peuvent guérir cette médecine douce, et en l'occurrence, la thérapie magnétique, les types de maladies qu'elle peut guérir. Et qui sont ceux-là qui sont habilités à utiliser cette thérapie. À ce que vous devez savoir, la thérapie magnétique, c'est une thérapie qui traite en complet l'organisme. C'est une thérapie qui lutte contre les problèmes de dos, les problèmes des genoux, les problèmes au niveau de l'appareil oculaire, des problèmes qui se situent au niveau du sang, des problèmes qui se situent au niveau des nerfs, des problèmes qui se situent au niveau des disques intervertébraux, des problèmes qui se situent au niveau de notre métabolisme basal, des problèmes qui se situent au niveau de nos différentes glandes. Un exemple, le pancréas, la vésicule biliaire, le foie, les reins, et j'en passe. Des problèmes qui sont liés à la non-sécrétion des hormones et pour notre propre gouverne, les hormones sont des messagers. Les hormones sont des compositions chimiques que le corps utilise afin de pouvoir faire passer un message précis au niveau de l'organisme. J'en prends une qui se situe au niveau de la glande pinéale. La mélatonine qui est sécrétée par cette glande afin de pouvoir permettre à tout individu de dormir comme un bébé. Alors, quand il y a un dysfonctionnement au niveau de cette glande, ça peut faire de telle sorte que la personne puisse avoir des problèmes de sommeil. Que cela soit des insomnies continuelles,
que cela soit des insomnies qui viennent de façon discontinue, la mélatonine est l'hormone qui permet à l'être humain que nous sommes de pouvoir dormir. Et cette hormone est sécrétée 90 minutes après que l'on soit couché dans un endroit sombre, sans lumière. Alors, à cause de certaines habitudes, je dirais vitales, à cause de tout ce qui accorde comme ondes magnétiques dont nous sommes assujettis, il peut y arriver, et aussi à cause de notre habitude alimentaire et certains comportements, il peut y arriver que cette glande rentre en dysfonctionnement. Et quand cette glande rentre en dysfonctionnement, automatiquement, cela peut se faire de telle sorte que cette mélatonine ne soit pas sécrétée comme il le faut. Et quand c'est comme cela, la personne, cet individu, va commencer par avoir des problèmes de sommeil. Alors si nous prenons notre thérapie magnétique, la magnétothérapie, comment est-ce que cette glande puisse être mise en activité? Quand vous prenez la magnétothérapie et que vous commencez par utiliser, parce qu'il y a des appareils spécifiques qui sont conçus pour ce type de thérapie, dont nous allons essayer d'en parler dans nos prochaines vidéos. Alors, quand vous êtes en contact avec ces appareils qui sont faits avec la thérapie magnétique, ces appareils stimulent comme cela. C'est comme si, je prends un simple exemple, vous prenez un portable, un téléphone portable qui est déchargé et qui est éteint, et que vous prenez le chargeur, que vous mettez en contact avec une prise, c'est-à-dire avec une source énergétique. Qu'est-ce qui va se passer? Le portable va automatiquement signaler qu'il y a des électrons, c'est-à-dire qu'il y a des éléments chimiques qui sont en train d'être envoyés, donnant signal à ce portable soit de se recharger, soit de s'allumer. C'est la même chose qui se passe quand vous utilisez la thérapie des bioaimants. Quand vous utilisez cette thérapie, automatiquement, je dirais, la source d'énergie, qui est la prise dans notre cas ici, représentera l'appareil magnétique que vous allez utiliser. Le câble du chargeur représentera le nerf qui est relié à l'organe. Et l'organe ici représente notre téléphone portable. Alors donc, quand vous êtes en contact avec cet appareil magnétique, automatiquement, il émet des ondes positives qui passent par les nerfs afin d'aller toucher le portable, dans notre cas ici, la glande pénéale, afin de lui dire, ça fait longtemps, tu ne fais plus ton travail. Ça fait longtemps, tu n'arrives pas à sécréter la mélatonine comme il le faut. Alors, mon cher ami, commence par exercer. Commence par travailler. Mets-toi en activité. Voilà un peu comment est-ce que la thérapie magnétique peut agir dans le cas d'un dysfonctionnement hormonal au niveau de l'organisme. Nous n'allons pas trop alanguir notre vidéo. Nous allons prochainement continuer dans la médecine douce, donner quelques exemples de traitement de tout ce qu'il y a comme pathologie avec la magnétothérapie avant de passer maintenant à notre seconde manière de nous traiter, qu'est la phytothérapie. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à vous de faire honneur toujours et d'avoir l'altruisme en partageant au maximum cette vidéo afin de pouvoir aider des parents qui sont autour de nous, qui ont perdu déjà espoir dans la prévention, le traitement et la guérison de toutes les pathologies.